Le Festival Lumière, qui s'achève dimanche 21 octobre, n'est pas un rendez-vous de cinéphiles mais d'amoureux du cinéma. La nuance est de taille. Depuis le 13 octobre, le public est convié aux quatre coins de Lyon pour découvrir pas loin de 200 longs métrages, du Mécano de la Générale de Buster Keaton à Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch en passant par Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, Adieu poulet de Pierre Granier d'FR ou Greystock de Hugues Dawson. Une orgie de films restaurés organisée par Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes mais avant tout directeur de l'Institut Lumière de Lyon. Et le Festival Lumière, qui fête cette année sa 10e édition, est justement l'antithèse de celui de Cannes. Rien à vendre, pas de protocole, ouvert à tous. Et néanmoins constellé de stars pour le coup très abordables au détour de masterclass, ou encore plus simplement d'espaces de vente de DVD et Blu-ray où traînait ces derniers jours Guillermo del Toro, La Forme de l'eau, ou Jean-Pierre Jeunet, Délicatessen. Également invités cette année, Claude Lelouch, Javier Bardem, Liv Ullmann, Alfonso Cuarón, Peter Bogdanovich, Claire Denis. Et, pour le clou de l'édition, Jane Fonda. 2 Oscars, un engagement politique et caritatif permanent, des amours en cascade, une vie plus riche qu'un roman résumé dans le documentaire Jane Fonda in 5 Acts de Suzanne Lacy, présenté ce week-end au festival et visible sur la chaîne Oc Géant. En guise de complément de programme, 6 juin quelques infos sur la dame, connue pour certaines, moins pour d'autres. Son premier film en France, elle en fera d'autres, du fait de son mariage avec le réalisateur Roger Vadim, Les Félins, où elle embauche Alain Delon comme chauffeur avant de le rendre chèvre, est mis en scène par René Clément, Plein Soleil. En 2017, elle avouera que le grand cinéaste s'est mis en 8 pour coucher avec elle. Chez tout. En 1968, elle devient un sexe symbole planétaire grâce à Barbarella de Roger Vadim, nanar extraordinaire dont seule l'actrice semble évaluer le ridicule. À tel point qu'elle boit plus que de raison pour se détendre. Démonstration par l'image ci-dessous. En 1972, elle obtient son premier Oscar pour Clouté d'Alangi. Pakula, où elle incarne une prostituée face à Donald Sutherland. Hélas, elle ne profitera pas de son triomphe, haïe par l'Amérique entière pour une photo prise la même année à Hanoï où, ardente militante contre la guerre du Vietnam, elle pose fièrement avec des soldats nord-vietnamiens derrière un canon anti-aérien. Blacklisté, le peu de films qu'elle fera ensuite seront distribués en catimini aux États-Unis. Il faudra attendre 1977, et un changement d'opinion des Américains sur le conflit, pour qu'un de ces longs métrages sorte enfin de l'ombre, Fun with Dick and Jane, finement rebaptisé en France Touche pas à mon gazon. No comment. Fait Dunaway peut la remercier. C'est parce que Jane Fonda a refusé Bonnie and Clyde, l'affaire Thomas Crown et Chinatown que Dunaway a obtenu le rôle principal de ces 3 films phares. Par ailleurs, Fonda a également décliné Dr Zhivago, son plus grand regret, dit-elle, L'Exorciste, où elle aurait joué la mère évidemment, pas la fillette possédée, Vol au-dessus d'un nid de coucou et le très engagé Norma Rae, qui valut à Sally Field l'Oscar de la meilleure actrice. Ce n'est plus un manque de flair mais une totale absence d'odorat. Elle retrouve son nez en même temps que la forme en 1982 en sortant Jane Fonda's Workout, VHS d'aérobic au succès colossal. 21 cassettes suivront au cours des 13 années suivantes. 17 millions d'exemplaires vendus. Excellent pour le maintien personnel.